Voyez-vous, mes chers financiers poilus, beaucoup d'entre nous travaillent dur. Et si vous êtes un spectateur régulier de ma chaîne, vous économisez aussi et essayez d'investir votre argent, n'est-ce pas? Mais où est le meilleur endroit pour investir si vous avez juste un peu d'argent en plus? J'ai trouvé une vidéo où un type à succès partage son point de vue sur le sujet. Et comme je le dis toujours, il vaut mieux apprendre des meilleurs, mes amis. Alors, préparons nos carnets de notes et voyons de quoi il parle. Si quelqu'un n'a que quelques milliers de dollars par an en plus à dépenser, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Investir en bourse ou dans l'immobilier? Ou investir en lui-même? Vous savez où je veux en venir? Donc l'isme que j'aime le mieux, c'est de ne pas investir dans le S&P 500. Il faut plutôt investir dans le S&M 500 parce que vous obtiendrez tellement plus sur le revenu actif en investissant le petit montant que vous avez pour accroître votre capacité de gain. Tout le monde a peur du travail. Tout le monde veut s'enrichir rapidement. C'est pourquoi les loteries continuent de rapporter de l'argent. Si l'on peut se débarrasser de ce préjugé fondamental, à savoir que l'on va avoir de la chance, on sera à coup sûr plus riche. L'assurance réussite, c'est prolonger l'horizon temporel et être prêt à acquérir des compétences en cours de route. C'est ça l'assurance réussite. Personnellement, je trouve beaucoup de sagesse dans ces propos. Bien sûr, il y a des investisseurs qui injectent beaucoup d'argent sur le marché et profitent de ces fluctuations. Mais si vous ne pouvez vous permettre d'investir que de petites sommes, il est préférable de le faire en vous-même. Ainsi, vous ne dépendrez pas des fluctuations du marché boursier et la valeur de vos connaissances augmentera directement. Où recommanderiez-vous d'investir de petites sommes? Écrivez-nous dans les commentaires. On s'aide les uns les autres avec des conseils précieux. Ne manquez pas les nouveaux épisodes, car il y a encore plus d'excellentes vidéos à venir pour la croissance financière. À la prochaine, et n'oubliez pas, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir. Salut mes chers crypto-hamsters et bienvenue! Parlons un peu de crypto-monnaie aujourd'hui. Et je ne parle pas de trading ou de quelle pièce acheter en ce moment. Imaginons plutôt que vous avez déjà acquis la crypto que vous souhaitiez. Où et comment comptez-vous la stocker? C'est une question cruciale et aujourd'hui j'ai sélectionné une vidéo qui aborde justement le sujet du stockage des cryptos. C'est une information qu'il vaut vraiment la peine de connaître. Écoutons ça. Ce millionnaire explique pourquoi vous devriez avoir un portefeuille froid. La différence entre conserver sa crypto sur une plateforme d'échange et dans un portefeuille froid est très simple. Les plateformes d'échange dans le monde des cryptos ressemblent beaucoup aux banques. Mais qui vous protège de la banque? Parce que si j'ai de l'argent liquide dans ma poche, j'y ai accès à tout moment. Et il m'appartient uniquement à moi, personne ne peut y toucher. Mais les plateformes d'échange remettront votre argent au gouvernement si elles y sont légalement obligées. Votre crypto-monnaie est bien plus en sécurité dans des portefeuilles froids. Les portefeuilles froids ne sont idéalement connectés à aucun service en ligne. Seul vous et peut-être quelques amis proches, au cas où vous mourriez, y avez accès. C'est comme ça qu'il faut faire. Les plateformes d'échange sont utiles pour acheter, vendre, y transférer vos fonds, les échanger, puis les retirer. Êtes-vous d'accord avec lui? Je pense que nous venons d'entendre des conseils extrêmement précieux. De nombreuses plateformes d'échange s'accompagnent de réglementations internes et d'un amas de bureaucratie. Certaines ont vraiment commencé à ressembler à des banques traditionnelles. Essayez de repérer les 10 différences. Vous savez? Alors, pourquoi y conserver vos pièces si vous n'avez pas l'intention de les échanger fréquemment? En outre, la vitesse à laquelle la technologie progresse me surprend. Avoir un portefeuille numérique, c'est comme avoir un véritable coffre-fort dans sa poche, un coffre-fort qui peut contenir une fortune. Un autre avantage est que le stockage de votre crypto-monnaie de cette manière signifie que personne ne peut la geler, car il s'agit déjà d'un portefeuille froid, vous comprenez? Partagez vos réflexions dans les commentaires, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.